Les Burkinabés ont dû remarquer la pénurie de l'huile Savor de la société Nouvelle Huilerie et Savonnerie SNCTech. En tout cas, le constat est clair dans les rayons d'alimentation et autres boutiques de la capitale. Ces gérants d'alimentation ici dans la ville de Ouagadougou expliquent que cette situation dure depuis quelques mois déjà. Actuellement, nous sommes en rupture de l'huile Savor. Il nous dit que ça manque sur le marché. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas depuis longtemps. Les clients même réclament beaucoup. On nous dit de patienter, d'attendre qu'ils vont nous appeler, que ça va venir bientôt. En tout cas, la durée de cette année est longue. C'est nous ici, particulièrement, il n'y a pas eu le savoir. Bon, nous on a eu le savoir, c'est depuis le mois de novembre. Les clients ne font que demander. Je n'ai pas eu le savoir. Bon, j'ai vendu le savoir, vraiment ça vaut 1 an. Parce que pour avoir ça, il faut te lever très tôt. Moi, j'ai arrêté de vendre le savoir. À en croire les gérants de ces supermarchés, leurs clients demandent toujours les produits de fabrication burkinabé. Et donc, cette situation de pénurie de l'huile Savor ne favorise pas la politique du consommé local. Les clients même se plaignent parce qu'ils disent qu'on leur demande maintenant de consommer les produits locaux. Donc, s'ils viennent qu'il n'y a pas d'huile du Burkina, que ça les dérange. Parce que beaucoup, c'est ce qu'ils demandent plus, les produits burkinabés. Par rapport aux clients, ils disent que non, qu'ils nous disent de consommer ce qui est local, alors qu'il n'y a même pas eu le savoir. Maintenant, ils sont obligés de consommer les huiles tournesol, alors que normalement, comme c'est un produit que nous produisons ici, on doit faire tout possible pour que ça ne manque pas. Même constat ici à la Générale de négoce et de distribution, une structure de commerce gros de la capitale qui a pour mission la promotion des produits locaux comme l'huile Savor de la SNCTech. Selon le directeur général de Genedis Burkina SARL, cette pénurie remonte jusqu'à l'usine de la SNCTech. C'est depuis l'usine, depuis les usines, il n'y a pas suffisamment de produits. L'explication qu'on nous donne, c'est qu'il n'y a pas de graines. Ils n'ont pas reçu suffisamment de graines à triturer, donc ils n'ont pas eu suffisamment d'huile pour la campagne. Donc ça fait que les protocoles que nous avons signés, on n'a même pas pu mettre ça en œuvre en 2024. Et cette année, on attend. Bobo Dioulasso, pour trouver de l'huile Savor dans la deuxième ville du Burkina Faso, c'est la Croix et la Bannière. Malgré l'implantation de la SNCTech dans la ville de Sia, clients et commerçants sont obligés de se contenter des huiles importées. C'est une question d'hierarchie. Bon, je ne connais pas aussi les procédures qui sont là, mais c'est un peu compliqué pour nous. Puisque les produits qui doit être sur le terrain, si ça disparaît comme ça, bon, c'est pas évident. C'est pas une question de prix. On ne trouve même pas les produits sur le terrain. Donc c'est un peu compliqué. Présentement, on dit que l'huile Savor, là, que ça manque même au niveau de l'usine, qu'ils n'ont pas de graines. Si on demande aux boutiquiers, voilà, ils nous disent que si eux-mêmes ils prennent, ils ne gagnent pas de bénéfices. Bon, c'est dit, ils se contentent qu'ils vendent à moins, quoi. Donc, ce qui fait que bon, ils ne peuvent pas trouver ça pour nous. Voilà, donc nous aussi, on est obligés de prendre ce qu'il y en a. Les industriels du secteur de l'huilerie au Burkina Faso font face à des difficultés d'approvisionnement en matières premières depuis plus de 5 ans, explique Yacouba Warma, directeur commercial de la SNCTech. Conséquence, l'usine de la SNCTech n'arrive pas à fonctionner normalement. La SNCTech est passée d'un approvisionnement de près de 100 000 tonnes pour une capacité installée de 120 000 tonnes et à 34 000 tonnes. Ça veut dire que pour l'année 2023-2024 et cette année au titre de l'année 2024-2025 pour un besoin de 120 000 tonnes pour une capacité installée normalement, la SNCTech n'a reçu que 3 414 tonnes en provenance de notre principal fournisseur. Donc c'est pourquoi avec la quantité que nous avons actuellement, nous ne pouvons pas assurer qu'il y aura de l'huile dans les rayons. La production journalière de la SNCTech est estimée entre 300 et 400 tonnes. Et Yacouba Warma précise que la quantité minimale pour démarrer l'usine est de 5000 tonnes. Malgré la volonté des travailleurs de la SNCTech de relancer la production de l'huile Savor, nul besoin de signifier qu'avec 3400 tonnes de graines reçues, les machines de l'usine n'ont pu tourner que quelques jours. Cette situation a entraîné d'innombrables conséquences. Quand nous transformons la graine de coton en huile alimentaire, nous avons également des coproduits que nous appelons les tourteaux de coton et l'aliment bétail en soutien
au développement de l'élevage. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de provendiers, des fermiers qui sont en étroite collaboration avec la SNCTEC et qui s'approvisionnent auprès également de la SNCTEC en tourteaux de coton, en tourteaux de soja et en aliments bétail pour les besoins de leur production donc de volailles. Tenez-vous bien, les conséquences ne s'arrêtent pas là. La SNCTEC étant une société de droit privé burkinabé, nous payons également nos impôts comme il se doit. Et s'il n'y a pas d'activité, naturellement, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes également à payer. Le manque à gagner également est le volet social, parce que s'il n'y a pas d'activité également, il faut se dire que les milliers de travailleurs saisonniers qui sont avec nous vont être dans l'obligation donc d'être suspendus, les contrats seront obligés d'être suspendus parce qu'au fait, il n'y a pas d'activité. Depuis 2022, la société Nouvelle Huilerie et Savonnerie SNCTEC a entrepris une politique de diversification à travers la production d'une huile à base de soja. Malgré tous ces efforts, l'offre est toujours en deçà de la demande. Créée depuis 1941, la SNCTEC est la première unité industrielle du Burkina Faso qui opère dans le secteur oléagineux. Elle emploie plusieurs centaines de travailleurs permanents et non permanents. Twi TV, la télé interactive.